bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo spéciale comme vous l'avez vu sur mon top 10 de coaster. Et puis en même temps dès le début de cette vidéo j'en profite pour m'excuser car j'ai reçu pas mal de commentaires comme quoi je parlais assez vite dans mes vidéos. Et franchement je m'excuse vraiment par rapport à ça car je comprends que ça peut être assez désagréable, que ce soit pour la compréhension par exemple. Alors c'est tout simplement car déjà dans la vie de tous les jours je parle assez vite et donc du coup ça se répercute sur les vidéos. Mais c'est quelque chose franchement quand même que j'essaie de travailler simplement pour que ce soit plus agréable à écouter car je comprends voilà que quelqu'un qui parle hyper vite, on comprend que la moitié des mots ce n'est pas agréable. Et puis en même temps n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aimez cette petite vidéo, si vous aimez ce type de concept. Bon et on va tout de suite revenir sur mon top 10. Alors j'en profite du coup pour dire voilà que c'est bien mon top 10, alors c'est un top 10 qui va être strictement personnel. C'est un top 10 si vous voulez qui peut être totalement différent d'une personne à une autre. Et je précise aussi que dans ce top 10 de coaster je vais parler uniquement des coasters que j'ai pu rider, tout simplement dans les parcs d'attractions que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant. Je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas fait, tout simplement car je préfère vraiment me baser sur mon propre ressenti sur les coasters. J'en profite aussi pour vous dire que un top 10 comme ça il y aura une deuxième vidéo je pense en fin d'année, tout simplement car cette année il y a aussi pas mal de gros parcs que je vais faire, que je n'ai pas encore fait, avec pas mal de coasters. Je cite par exemple Fantasyland, Efteling, Walibi Holland normalement. Donc bon, rien que ces trois parcs là si vous voulez ça va vraiment faire bouger le classement prochainement. Mais il me reste encore pas mal d'autres parcs à découvrir, hein. Il me reste par exemple au parc frontalier PortAventura en Espagne que je n'ai pas encore fait, ou encore Toverland aux Pays-Bas qui a l'air aussi super. Et puis en même temps n'hésitez surtout pas à dire en commentaire votre top 10 de coasters, tout simplement les coasters que vous préférez, que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, car ça pourrait être assez intéressant du coup de débattre et puis de voir un petit peu voilà vos propres top 10 pour comparer tout simplement. Bon et puis on va tout de suite pouvoir commencer. Alors je vais partir du 10ème coaster, à savoir voilà le coaster entre guillemets que j'aime le moins, bien que c'est un coaster quand même que j'adore, tout simplement car bon des coasters jusqu'à maintenant j'ai dû en faire vraiment, j'en ai fait énormément. Donc un top 10 si vous voulez, dans les 10 coasters que je vais citer, franchement je les adore tous. C'est vraiment des coasters que, enfin, je les aime tous, il y en a certains qui étaient extrêmement difficiles à départager. Mais j'ai quand même fait un petit classement quand même pour faire, voilà, voir ce que j'ai ressenti par rapport au coaster. Et puis pour commencer, pour le 10ème coaster, nous allons partir en direction de l'Allemagne, plus précisément dans le parc Tripsdrill. Il s'agit d'un coaster en bois, je cite tout simplement Mammouth. Je précise en même temps que dans mon top 10 ce sera le seul coaster en bois, simplement car j'adore franchement les coasters en bois, les wooden coasters, mais je préfère vraiment tous les autres types de coasters. Mais alors donc du coup pourquoi avoir mis Mammouth dans mon top? Alors tout simplement car déjà c'est un coaster qui est hyper fluide, alors là-dessus on ne peut rien dire. Pour ceux qui ont, je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont déjà fait, j'aimerais bien que vous me dites un petit peu aussi votre ressenti là-dessus. J'ai trouvé, si vous voulez, quand on est dans le train, on a l'impression que le train en lui-même est amorti, à savoir vraiment, on a quasiment zéro vibration durant le parcours. Franchement, c'est assez perturbant comme type de sensation, surtout dans un wooden qui est réputé du coup de base pour beaucoup vibrer, du coup voilà, avoir beaucoup d'à-coups. Là franchement on avait vraiment l'impression d'être dans une sorte de balade, on avait vraiment zéro vibration et franchement c'est très agréable pour un wooden coaster. Et c'est un wooden coaster qui va quand même assez vite, il y a une pointe à 90 km/h. J'en profite en même temps pour vous dire hein, voilà, toutes ces informations, que ce soit les longueurs, les vitesses, les hauteurs, tout ça, je vais les prendre sur le site RCDB. Alors RCDB pour tous ceux qui ne sauraient pas c'est Roller Coaster Database, et tout simplement c'est un site internet qui répertorie tous les coasters du monde. Donc en même temps n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est en description. Vous pourrez apprendre beaucoup d'informations sur différents coasters et peut-être même en découvrir. Et en même temps j'ai parlé comme quoi voilà mes wooden coasters j'adorais ça, mais bon ce n'était pas mon type de coaster préféré. Par contre, je n'ai pas encore testé de coaster de type RMC. Je pense que si jamais je commence à tester des RMC, ça risque très fortement de monter dans mon classement. Il y a notamment Untamed à Walibi Holland, bon, je l'ai très mal prononcé mais c'est pas grave. Nous allons maintenant retourner dans les Vosges, dans le parc Frépertus City. Alors Frépertus c'est un parc que j'ai découvert cet été, au même titre que Tripsdrill. Et puis pour ce 9ème coaster, je cite Timber Drop. Timber Drop, franchement c'est un coaster qui m'a vraiment surpris. Il est assez connu plus particulièrement grâce à sa drop qui a une inclinaison de 113 degrés, donc c'est énorme. Pour vous dire un petit peu, voilà, je vous fais le schéma avec ma main, il n'y a rien de mieux. Et simplement si je mettrai des vidéos hein, pour illustrer un petit peu. Mais en gros 113 degrés on fait vraiment comme ça, on plonge vraiment vers l'intérieur pour après retomber à la verticale et se redresser. Et franchement c'est une sensation assez particulière, c'est perturbant franchement la première fois qu'on fait ça, mais franchement j'ai adoré. Très surprenant et puis très agréable à rider. Et puis la deuxième particularité de ce coaster qui fait qu'il est actuellement dans ce classement, c'est ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas une grande vitesse tout du long, hein. En vitesse maximum on a 66 km/h et ça c'est pendant la drop. Donc après si vous voulez, on a vraiment des parcours, des parties du parcours qu'on passe tout doucement, mais quand je dis tout doucement, vraiment au ralenti. Et ça aussi c'est un deuxième effet perturbant et franchement qui est extrêmement sympa à faire.
c'est simplement que du coup on fait les inversions, mais tout doucement, et donc du coup on a vraiment le temps, on a l'impression de tomber dans le vide à moitié, notamment pour le dive loop qu'il y a dans ce coaster, où il y a le ride simplement qui se retourne totalement, et on se retrouve vraiment pendant une seconde, 2 secondes, totalement vraiment en étant doucement le wagon à l'envers, et c'est très sympa. Même la dernière inversion est franchement très surprenante, c'est un inline twist, hein, j'ai vu sur RCDB, je ne connaissais pas forcément le nom de cette inversion, mais en gros si vous voulez, c'est comme une sorte de vrille, entre guillemets, et on la passe aussi tout doucement, en vraiment, on a la tête à l'envers au moment où on passe sous la file d'attente, pour terminer du coup dans un arbre. Donc c'est pareil, deuxième sensation très agréable, et c'est un coaster même en lui-même qui ne vibre quasiment pas, et vraiment toutes les sensations sont bonnes du début à la fin. Pour le 8ème coaster, nous partons en direction de Nigloland, et bon, vous devez vous en douter, hein, quel coaster je préfère à Nigloland, tout simplement Alpina Blitz. Alors Alpina Blitz, lui, ce qui fait sa différence, ce qui fait qu'il est très surprenant, c'est sa hauteur. Car on est sur un coaster d'une hauteur totale de 33 mètres, et franchement 33 mètres pour un coaster, bon, ça reste quand même assez haut, on va pas se mentir, mais ce n'est pas très haut, tout simplement par rapport à ce que procure ce coaster. On a vraiment de très bonnes sensations, on a des gros airtime au niveau de certaines bosses, et puis même tout du long du parcours, on a une fluidité franchement qui est vraiment top, tout en ayant une intensité. Et ça franchement c'est un combiné qui fait que ce coaster je le place actuellement en 8ème position. Et puis c'est un coaster du coup à chaîne où on monte du coup sur un lift pour après du coup faire tout notre circuit. Et c'est du MacRide. Alors MacRide en même temps ils sont réputés franchement pour faire des très bons coasters. Et puis franchement voilà, ça se reflète simplement sur ce coaster, et comme je dis très surprenant, car on prend quand même pas mal de vitesse en même temps pour un coaster de cette hauteur. Pour le 7ème coaster, nous allons maintenant partir en direction de Plailly dans l'Oise, à savoir le parc Astérix. Et puis au parc Astérix, comme de 7ème coaster, je vais citer Osiris. Osiris, franchement c'est aussi un très gros coup de cœur. Si en même temps je tiens à profiter pour vous dire que c'est mon premier gros coaster extérieur. En soi mon premier gros coaster c'était Space Mountain, mais c'est un coaster du coup indoor. Et puis c'est vrai que Osiris c'est un coaster qui m'avait vraiment marqué simplement car comme j'ai dit plutôt déjà c'est le premier coaster extérieur que j'ai pu faire. C'est en même temps du coup la première fois que j'ai découvert un coaster, comment les rails BM par exemple sont imposantes par exemple, tout ça. Et franchement je regarde un excellent souvenir. Puis Osiris je le mets à la 7ème position tout simplement car c'est un coaster qui est hyper fluide. Et tout simplement BM est très réputé pour la fluidité. Et c'est vraiment un coaster quand même franchement que j'apprécie. Car comme je dis il est fluide du début à la fin. On a quasiment pas d'à-coups. Bien que par moment franchement, ça dépend peut-être l'état des roues, je ne sais pas trop. Il commence à vibrer un petit peu. Après bon c'est un ressenti, c'est pareil, je sais pas si vous avez le même. Et ce qui est vraiment sympa dans ce coaster c'est les inversions franchement qui s'enchaînent assez rapidement. On commence par un dive loop, après on va du coup on va sur le loop, l'Immelman, le flat spin, pour terminer sur un 0 G-roll. Et c'est vraiment des inversions comme je dis voilà qui s'enchaînent assez rapidement. Et du coup c'est ça qui fait aussi la force d'Osiris, car déjà on mêle du coup fluidité et pas forcément intensité, car Osiris j'irais pas dire que c'est un coaster intense. Bien que des fois en fin de journée, franchement, il va quand même assez vite et il est surprenant. Maintenant, 6ème position, nous allons retourner en Allemagne au parc Holiday Park, et je cite cette fois-ci Skyscream. Skyscream lui m'a extrêmement surpris simplement déjà par le type de coaster. Simplement c'est un coaster qui ne prend quasiment pas de place, il se fait tout en hauteur, il a une hauteur totale de 45 mètres et puis en même temps c'est un LSM coaster, à savoir launch coaster. Alors c'est assez sympa aussi. Si vous voulez en gros on est dans un sorte de train, on est propulsé comme ça, on monte vraiment à la verticale. Pour après du coup repartir en arrière, reprendre de l'élan et repasser encore sur le launch encore plus vite. Pour arriver tout en haut et puis donc du coup pour passer la première inversion. Et c'est en même temps cette inversion qui est vraiment surprenante et puis qui fait que c'est un coaster aussi que j'ai mis parmi mes coups de cœur. C'est un sorte de 0 G-roll ou flat spin, je ne sais plus trop ce que c'est, faudrait que je regarde sur RCDB. Bon j'ai regardé, bon apparemment c'est un inline twist, or du même type que du coup Timber Drop à Frépertuis. Et puis ce qui est très impressionnant sur cette inversion, si vous voulez, c'est aussi qu'on la passe tout doucement, vraiment on la passe au ralenti. Et ça fait vraiment une drôle d'impression vraiment, quand on est à 45 mètres de haut où on perd un peu ses repères aussi. Car le fait d'avoir un coaster totalement à la verticale, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Des fois on peut avoir l'habitude de voir des rails qui partent sur les côtés. Là vraiment après ça replonge totalement à la verticale. Donc c'est franchement super niveau sensation. Et j'en ai pas parlé mais c'est aussi un coaster qui va assez vite. On va quand même à près de 100 km/h donc bon... Pour un coaster 100 km/h, franchement ça commence à faire. Mais c'est aussi en même temps la technologie LSM qui le permet, simplement car tout ce qui est coaster à launch, en soi on peut vraiment, les constructeurs peuvent ajuster, peuvent régler les vitesses qu'ils veulent par rapport au type de coaster.
Et c'est beaucoup plus facile en soi de contrôler la vitesse sur un coaster à launch que sur un coaster à chaîne. Car en soi le problème des coasters à chaîne, c'est la première drop qui va définir après vraiment toute la vitesse du coaster. C'est la hauteur du coaster qui va définir la vitesse pour le reste du parcours. Donc c'est ce problème-là qu'en soi qu'on n'a pas forcément sur les launch coasters, et aussi souvent les launch coasters ne sont pas très hauts. On a des launch coasters qui n'ont pas forcément très haut car ils ont la technologie qui permet de les faire aller assez vite sans prendre de la hauteur. Et puis la deuxième raison pourquoi j'adore Skyscream, simplement c'est même le thème en lui-même qui est extrêmement bien fait. Que ce soit la file d'attente, surtout la file d'attente, franchement je l'adore. Alors on est dans un sort de repère de psychopathe, enfin si j'ai bien compris, hein, je pense à peu près le thème. Et puis en gros ce qui est vraiment sympa c'est comme j'ai dit c'est qu'il y a beaucoup d'effets dans la file d'attente. On a des screamers par moment, on a pas mal d'effets sonores, des effets visuels avec des lumières tout ça. Et franchement c'est un très bon coup de cœur. Et puis maintenant nous sommes rendus au 5ème coaster, alors on se rapproche petit à petit de la première place. Et pour ce 5ème coaster je cite Blue Fire. Blue Fire est situé dans le parc Europa Park en Allemagne, plus particulièrement dans la ville de Rust. Et franchement c'est un coaster que j'apprécie aussi énormément. Alors c'est un LSM coaster aussi, hein, comme Skyscream, en gros c'est avec des électroaimants on est propulsé. Et franchement on a vraiment de très bonnes sensations et on a une vitesse totale sur le launch de 100 km/h. Le parcours total fait 1056 mètres, donc franchement c'est pareil, ça commence à faire. Et puis ce qui est très sympa sur Blue Fire c'est simplement les inversions avec le launch aussi également. Bon le launch après lui je le trouve assez décevant. Simplement car on est sur un launch franchement qui est assez bien, hein, car on monte quand même à 100 km/h. Mais il monte doucement, à savoir vraiment voilà, notre train démarre comme ça et puis il accélère petit à petit. À la différence à peu près de ce qu'on pouvait avoir sur Rock'n'Roller Coaster, bon, RIP Rock, bon franchement c'est pareil, c'est triste d'en parler, mais on va revenir. Mais en gros je fais la comparaison à Rock'n'Roller Coaster, car en soi Rock c'est aussi avec des électroaimants il me semble, mais la différence c'est que c'est un sort de pusher car qui vient s'accrocher sur le train. Et puis ce pusher car lui va entraîner le train, et donc du coup ça permet d'avoir plus de peps au démarrage, et du coup de procurer plus une sensation de lancement quoi. Et aussi la deuxième raison qui fait que j'adore ce coaster, c'est plus particulièrement la dernière inversion, à savoir leur time roll. Alors tout simplement car on est vraiment éjecté du train là à ce moment là, enfin on est accroché bien évidemment, mais on est vraiment éjecté simplement car on se sent vraiment projeté contre le sol par rapport à la vitesse où on passe l'inversion. Et franchement c'est surprenant, la première fois que j'ai fait ce coaster j'étais extrêmement surpris. Et puis je pense aussi voilà toutes les personnes qui l'ont fait la première fois, ça a dû aussi vous surprendre. Mais le fait vraiment d'avoir la sensation voilà de vraiment décoller de son siège, de se sentir éjecté de son siège, c'est vraiment excellent. Maintenant en 4ème place nous allons aller en Lorraine. En Lorraine vous devez vous en douter il y a Walligator. Et à Walligator il y a The Monster. Je mets ce coaster The Monster en 4ème place simplement car je le trouve extrêmement violent simplement. C'est un coaster qui est violent mais agréable à rider quand même je trouve. Après c'est vrai que bon, c'est un coaster où les avis sont vraiment mitigés. Il y en a vraiment qui trouvent qu'il est vraiment pas terrible du fait qu'il n'y ait quasiment pas de thématisation. Sa couleur est juste blanc et encore là il commence un petit peu à... il aurait besoin peut-être d'un nouveau coup de peinture. Et le fait qu'il n'ait pas de thème aussi, voilà, ça ajoute pas quelque chose pour que les gens l'apprécient. Mais c'est un coaster franchement que j'adore car on a vraiment comme je dis de la vitesse et surtout voilà, on a vraiment énormément d'intensité. On est sur un coaster de type Inverted Coaster comme Osiris du fabricant Bolliger et Mabillard. Et on dévale au total un parcours de 1200 mètres à une vitesse de 90 km/h. Donc c'est pareil, c'est une vitesse assez élevée franchement pour un coaster. Et c'est surtout ce qui est très sympa sur ce coaster, c'est vraiment la vitesse à laquelle on passe les inversions, c'est extrêmement violent. Surtout à partir de la deuxième, de la zone de frein après la drop. Je sais pas si vous voyez de laquelle je parle, mais en gros il y a une sorte de zone de frein où il n'y a pas de frein tout simplement, où le parc n'a pas installé de frein. Alors autrement cette zone de frein pour ceux qui ne savent pas c'est simplement elle permet de faire tourner plusieurs trains en même temps sur le parcours, car en soi quand un train est engagé sur un parcours, aucun autre train peut venir s'engager sur le parcours tant que le train du coup qui est devant n'a pas passé la zone de frein. C'est tout simplement des sécurités pour éviter que les trains se percutent entre eux. Et en même temps je pense que ça pourrait être une idée de vidéo, un petit peu parler des zones de frein, à quoi cela sert, pourquoi il y en a plus dans certains coasters que dans d'autres. Je pense vraiment que c'est une idée que je vais commencer à travailler, ce sera sûrement le thème d'une des prochaines vidéos. Et bien autrement les zones de frein comme ça, comme je dis, qui servent à réguler par rapport aux trains, c'est aussi quand même des trains aussi voilà qui régulent la vitesse quand ils passent souvent. Les blocs servent un petit peu simplement voilà pour réajuster la vitesse. Là par contre le fait qu'il n'y ait pas de zone de frein sur cette partie là à The Monster,
ça fait que notre train ne perd vraiment pas de vitesse et donc du coup il passe les inversions qui suivent extrêmement violemment. Il s'agit simplement des deux corkscrews et franchement ils sont, comme j'ai dit, ultra intenses hein, car on les passe vraiment très vite et ça se voit aussi sur les vidéos hein, quand on voit la vitesse à laquelle le train les passe et ça procure quand même vraiment voilà, une sensation de rapidité et franchement enfin j'adore ça. Maintenant en troisième place nous allons retourner à Europa Park et cette fois-ci je vais citer Silver Star. Aussi Silver Star, hein, je pense que ça va être extrêmement... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont dire pourquoi tu mets Silver Star en troisième position, tout ça. Alors je précise que c'est le seul Hyper BM que j'ai fait jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait d'autres Hyper BM. Et du coup je ne connais pas forcément d'autres sensations de ce type de constructeur, enfin de ce type de coaster par le fabricant BM. Je cite par exemple il y a Shambhala, il y a beaucoup de personnes du coup qui ont fait Shambhala et qui trouvent que Silver Star est mou. Mais n'ayant encore jamais fait Shambhala et ayant fait juste Silver Star pour le moment en Hyper BM, je le trouve franchement quand même assez rapide et vraiment agréable à rider. Et puis le parcours total lui fait 1620 mètres, donc c'est pareil, c'est énorme franchement pour un coaster. Le parcours lui bon, il fait pas quand même 2 km mais quasiment, enfin c'est énorme 1620 mètres. Et puis du coup on passe sur les parkings. Alors il n'y a pas d'inversion dans ce coaster, c'est principalement des bosses. Mais on a quand même une sensation je trouve vraiment d'airtime quand on passe les bosses. Airtime pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment la sensation de décoller du siège. Mais rapidement si je devrais résumer pourquoi du coup j'aime Silver Star, tout simplement par la hauteur, la vitesse et puis du coup la sensation de décoller du siège. Et là on se rapproche très fortement de la première position, on arrive du coup à la deuxième place où je place Caracho. Caracho est situé dans le parc Tripsdrill en Allemagne, toujours voilà dans le même parc où j'avais parlé du 10e coaster à savoir Mammouth. Et Caracho franchement c'était franchement une des plus grosses claques que j'ai pris niveau coaster. Simplement car d'extérieur franchement il ne payait pas forcément de mine. Ça avait l'air d'être un coaster bon très sympa mais sans plus. Donc je me suis dit bon on va essayer franchement. Et là quand je suis ressorti ça a été vraiment tout de suite le gros coup de cœur. Alors c'est un coaster à launch du coup de type LSM et du coup ce qui est très sympa sur ce coaster c'est vraiment tout du long le parcours lui est très agréable à rider et puis le launch lui en lui-même aussi est assez puissant. On a vraiment du coup du punch dès le démarrage et c'est hyper agréable. Et puis alors, donc du coup je vais vous expliquer rapidement le parcours en lui-même pour que vous compreniez pourquoi j'adore ce coaster. Alors quand on démarre déjà on avance un petit peu, on va de plus en plus dans le noir. Et au moment on se retrouve quasiment dans le noir complet et on entame du coup la première inversion à savoir un outline roll. Donc c'est pareil, pas forcément à une grande vitesse. Donc ça c'est aussi, comme j'ai dit, plutôt j'adore quand on passe les inversions assez doucement. Donc on passe l'inversion comme ça et directement on arrive sur une grande zone de lancement. Avec le launch du coup qui nous propulse à 90 km/h. Et franchement le launch réinclus, franchement je trouve vraiment très puissant. Donc c'est pareil, c'est aussi je pense par rapport au type de train. Car c'est pas des longs trains, c'est vraiment des trains assez petits avec deux rangées de 4 personnes il me semble si je me rappelle bien. Et puis ça permet vraiment du coup le train de le propulser beaucoup plus rapidement. Ce qui fait cette sensation vraiment de pousser beaucoup plus rapide que par exemple sur Bluefire. Et en sortie du launch on arrive directement sur un top hat. Alors en gros on arrive vraiment vers la verticale pour replonger et puis après du coup aller faire pas mal d'autres inversions qui sont aussi excellentes. Surtout vers la fin si vous voulez car on fait un sorte de dive loop où on plonge dans le sol et puis directement quand on ressort du sol on a un sorte de corkscrew. Donc on a vraiment un enchaîné des deux qui fait que c'est... Franchement c'est fou, niveau sensation c'est fou, c'est pareil j'essaierai de vous illustrer en vidéo pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle. Mais en gros Caracho vraiment gros coup de cœur. Et puis maintenant on arrive enfin à la première place, et attention roulement de tambour, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de Goudurix. Il s'agit simplement de Expédition GeForce à Hollysee Park. Expédition GeForce ou EGF est un coaster de chez Intamin et on monte à une hauteur totale de 53 mètres et après du coup pour faire un parcours c'est pareil, il n'y a pas d'inversion, c'est vraiment un parcours du coup avec des bosses. Mais là par contre vraiment on a des airtime, mais des airtime vraiment qui nous font décoller. Limite les barres en fait elles nous font mal quand on décolle car on est tellement éjecté on est tellement éjecté vers les barres. Enfin voilà, les barres elles nous appuient assez fortes sur les jambes. Au total on a une vitesse de 120 km/h donc c'est pareil hein, franchement c'est énorme 120 km/h. Surtout par rapport à la taille du coaster, on est un coaster de 53 mètres 120 km/h. Ce qui fait du coup inévitablement si vous voulez que les bosses elles sont pas forcément très hautes, quoique celles du début elles sont assez hautes mais celles de la fin si vous voulez elles vont du coup de moins en moins hautes. C'est le principe d'un coaster mais ça fait surtout du coup que vers la fin, du fait qu'on n'est pas des grosses bosses, on est vraiment éjecté. Et puis donc du coup voilà en gros pour ce top 10. Alors j'espère vraiment qu'il vous aura intéressé. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire votre top 10 à vous, tout simplement pour pouvoir débattre, pour pouvoir parler un petit peu voilà de
de ce que vous préférez comme coaster. Et puis du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et du coup n'hésitez surtout pas en même temps voilà à activer la petite cloche, car il y a beaucoup de personnes qui reçoivent pas les notifications. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!